Salut à tous et bienvenue pour cette critique express. J'espère que vous allez bien. Cette semaine spéciale film d'horreur épouvante. Comme vous le savez, dimanche, c'est le 31 octobre et on fête Halloween. Et quand on pense à cette période-là, on pense souvent à des films. Il y a des films phares qui reviennent. Moi, il y a un film qui revient pendant toute mon adolescence. Et à chaque Halloween, je le regarde parce que c'est venu comme une habitude. Et puis, il faut dire que c'est une petite perle. J'ai bien sûr nommé le Halloween de John Carpenter. Alors, le Halloween de John Carpenter, le Xynosis, tout le monde le connaît. Voilà. Il tient sur une feuille. On suit tout simplement Laurie Strode, interprétée par Jamie Lee Curtis, qui est étudiante. Et puis, pour gagner les fins de mois, est nourrice. Et le soir d'Halloween, enfin, même la semaine, même la journée d'Halloween, elle a l'impression d'être suivie par un homme avec un masque blanc. Cet homme avec un masque blanc n'est nul autre que Michael Myers. Michael Myers, des années avant, a tué sa sœur et le copain de sa sœur un soir d'Halloween. Il a été incarcéré dans un hôpital psychiatrique. Il y est resté de nombreuses années. Et la veille d'Halloween, il a réussi à s'échapper pour retourner à Haddonfield et pour tuer de la nourrice et des gens. Voilà, le pitch il tient sur un papier, mais des coups, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses pour faire un putain de film d'ambiance. Parce que Halloween, c'est un putain de film d'ambiance. Excusez-moi du langage, mais là, c'est le terme qui vient du cœur. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'avais prêté à un ami, non, un frère d'un ami, et quand le week-end d'après il me l'a rendu, il a dit oui, c'est nul ton film, c'est pas un film d'horreur, il n'y a pas du sang, il n'y a pas de boyaux, il n'y a rien quoi. Le mec il n'avait rien compris, c'est ça Halloween, c'est un film d'ambiance, il n'y a pas besoin d'avoir, comme il a dit, du boyau, du sang pour faire peur. Pour moi les vrais films d'horreur, c'est les films psychologiques. Et là Halloween, on a les deux pieds dedans. Il y a des scènes, moi, qui sont mémorables. Par exemple, la scène de Michael Myers quand il est dans le jardin, quand il se planque derrière les buissons, ou même quand il suit Laurie Strode jusqu'à son lycée, où il se planque, il regarde en l'air, et puis elle est en train d'écouter la prof, elle regarde à gauche, elle le voit sur le trottoir, elle retourne sa tête, elle regarde la prof, et tout doucement, par peur qu'il est encore là, elle regarde, ben, il est encore là, il a encore bougé, puis après il disparaît. Voilà. C'est enfin Michael Myers et Laurie Strode, c'était comment dire, c'était le boogeyman de Laurie Strode, voilà. Et même par moments dans le film, elle croit qu'il n'existe pas, que c'est elle qui se fait un trip. Vu qu'elle a vraiment du mal avec la jante masculine, c'est une chose qu'on remarque aussi en regardant le film plusieurs fois, c'est que ses copines ont tous un copain, sauf elle. On dirait qu'elle a des problèmes voilà, avec la jante masculine, qu'elle a du mal à passer le cap du côté femme et qu'elle reste toujours du côté enfant. Et ça, elle le fait bien voir dans le film. Et bah, elle avait raison, hein, voilà, elle ne l'invente pas. Michael Myers existe bel et bien. Alors, je vous ai parlé de la réalisation voilà, de John Carpenter qui est vraiment aux petits oignons, la photographie vraiment extraordinaire, le casting, voilà, Laurie Strode interprétée par Jamie Lee Curtis, un de ses premiers rôles, elle joue à merveille. Donald Pleasance, voilà, qui joue le rôle du docteur Loomis, lui, voilà, que dire. Franchement, à la base, ça ne devait pas être lui. Le cast a été tout simplement magnifique. Il joue vraiment, vraiment trop, trop bien dedans. Moi. Voilà. De toute façon, je surkiffe ce film sur plusieurs points et puis sur la musique aussi, hein, parce que bon, elle a été faite par John Carpenter et John Carpenter dedans, c'est un vrai musicien. Voilà, c'était son thème, on le reconnaît dès le début. Les premières notes que vous entendez, vous savez vraiment que c'est Halloween. Franchement, c'est une petite perle. Voilà. Alors, pour tous ceux qui possèdent le film en DVD et qui ont le matériel pour le regarder en 4K, des coups, les portages sont pas terribles, mais celui-là, allez-y, foncez les yeux fermés. Il est en réduction en ce moment sur le site de ESC. Alors, au moment que vous allez avoir cette vidéo, on est mercredi. L'offre s'arrête dimanche. Allez-y, foncez, il y a des réductions dessus. J'ai vu même qu'il y avait beaucoup de réductions sur beaucoup de films d'horreur, dont Halloween 4-5. Et celui-là, pour le 40e anniversaire, il est tout juste mortel. Des bonus, il y en a plein. Il y a une version longue dedans qui vaut pas trop le coup parce que pour moi, en fait, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est ça.
c'est que ça a été rajouté vraiment à la va-vite, sans voix française, avec que des sous-titres. Donc c'est vraiment collé au film, et puis on voit que ça fait un décalage. C'est pas nickel, c'est pas propre. Et puis bon, bah les scènes en plus valent pas plus que ça. Voilà. C'est pas comme par exemple un Shining, la version non Shining. Par contre, c'est clair, foncez, allez la voir, ça c'est clair. Mais que là, en fait, oh, vous y gagnez pas aux chances, voilà. On y gagne beaucoup plus par contre sur le Blu-ray avec tout ce qui est documentaire, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le budget du film, hein. Le budget du film a été très très mince et ils sont sortis avec un maximum de poignons. Voilà. C'est une totale réussite. Voilà. Est-ce que je vous parle des remakes? À part la suite, le 2, qui est sympa, le reste, franchement, si j'ai bien aimé le 4-5 avec la fille, alors me demandez pas chronologiquement est-ce que c'est sa nièce ou pas, je m'en rappelle plus vraiment, mais vraiment du tout. Est-ce que c'est la nièce de Laurie Strode? Est-ce que c'est la nièce de Michael Myers? Est-ce que voilà, je m'en rappelle plus du tout. Si ce que j'ai aimé, c'est les remakes de Rob Zombie. Ils sont vraiment vraiment sympas. Le premier et le 2 aussi. Le 2 est complètement décalé, mais c'est une empreinte. Ça ressort l'univers de Rob Zombie, hein, du réalisateur. Donc pour moi, les deux sont très très bien. Parlons pas des suites qui sont sorties dernièrement, parce que celui de l'année dernière, euh, voilà. Celui de l'année dernière, déjà, il avait un gros souci, c'est qu'il nous faisait oublier tous les opus d'Halloween, et en fait, chronologiquement, était la suite du 1. Donc, moi, ça m'énerve un peu ce système à la Hollywood en ce moment, d'effacer tous les anciens films et de les refaire, voilà, avec les acteurs d'autant, mais ils ont vieilli. Et puis celui qui est sorti là, ce mois-là, qui est du même réalisateur que le 2, c'est pareil. J'ai pas été le voir, mais vu les critiques qu'il y a sur le net, ça me donne pas envie. De toute façon, c'est trop tard, il est sorti du cinéma, il n'est pas resté longtemps, mais ça me donne vraiment, vraiment pas envie avec ce que j'ai appris. Voilà, quand on voit dans la bande-annonce qu'il y a Jamie Lee Curtis et qu'elle apparaît que même pas 5 minutes dans le film, ça me fait un peu peur. Voilà. Après, je le regarderai, je me ferai peut-être mon avis, peut-être je me trompe et peut-être je le trouverai bien. Mais vu que le dernier, j'ai pas du tout aimé, voilà quoi, de faire un pseudo Dr Loomis, voilà. Alors attention, je vais spoiler, hein. Mais faire un pseudo Dr Loomis, encore un nouveau qui à la fin ne veut pas tuer Michael Myers parce qu'en fin de compte, il veut le garder en vie. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, cette licence est devenue n'importe quoi. Il y a des trucs comme ça, on ne devrait pas faire de suite. Voilà. Mais vu que ça a rapporté un maximum de pognon, eh ben voilà, ils enchaînent sur le truc. Voilà, bon bah l'argent que voulez-vous. Voilà. Mais je dirais, juste pour conclure, que si vous ne connaissez pas la marque, parce que c'en est une marque de fabrique, Halloween de John Carpenter, allez-y, foncez sur le premier et oubliez les autres, parce que pour moi, c'est vraiment la référence du film de slasher. Sans ce film, il n'y aurait pas eu, par exemple, du Vendredi 13, il n'y aurait pas eu d'autres films. Voilà, il y aurait pas eu de tas de choses sur plusieurs points, et sur un point majeur, par exemple, la scène du début où elle était franchement même limite orgasmique. Voilà, où vous voyez cet enfant mettre le masque sur sa tête avec les yeux, la bouche, et puis se retrouver devant ses parents avec un couteau, les mains en sang. Cette scène était vraiment monstrueuse. Voilà, donc c'est un film monstrueux, et j'espère que ça vous donnera envie de le voir ou de le revoir. Allez-y, foncez sur l'édition de ESC qui en ce moment, voilà, et en réduc, vous allez sur le site de SC, vous allez voir, c'est facile, hein, tu sors ta petite carte bleue, tu pianotes, tac tac, et tu payes, voilà, et tu repars tout content avec un dimanche soir aux petits oignons. Voilà. Portez-vous bien, je vous dis à une prochaine critique express spéciale Halloween, et sur ce, je vous dis à très très vite, et faites de beaux cauchemars.